Je vous dis que c'est vrai. Mon mari était de garde à l'hôpital quand on l'a amené. Et il paraît qu'on était en train de faire la messe quand le bonhomme s'est réveillé. Peut-être il dormait seulement, ça peut arriver. 4 jours. Quel est ce sommeil-là? Je vous dis qu'il est mort. Comment toi tu peux penser que quelqu'un peut continuer à dormir alors que les gens pleurent et crient autour de lui? Je vous dis qu'il est bien mort. D'ailleurs, allons chez moi. Mon mari va te raconter ça. Et je te rappelle que mon mari était à l'hôpital lorsqu'on a amené l'eau. Ok, ça c'est pas croyable. Ouais. Abiloua, tu m'entends cette histoire? Un homme est mort et ressuscité à 60 km d'ici. Aka, laisse-nous ça. Tu as déjà vu quelqu'un ressusciter? C'est pourtant la vérité. Je viens de voir une femme qui vient de là-bas. Elle-même a assisté à l'événement. Ah bon? Toi, tu ne vois pas tous ces gens qui montent là. C'est pour aller recueillir l'eau. La femme qui raconte a vécu l'événement en direct. Tu dis que la femme l'a dit quoi? J'ai dit que le cercueil était déjà dans la tombe quand il s'est ouvert. Le monsieur était vivant quand on l'a trouvé. Vivant? J'ai dit vivant. Et il respirait? Vivant comme toi et moi, je te dis. Il a même demandé qu'on lui apporte du vin de palme. Le vin de palme? Est-ce que je parle chinois? Il paraît que le gars buvait tranquillement 10 litres chaque jour. Et dès qu'on l'a retiré du cercueil, il a exigé sa ration quotidienne. C'est quelle histoire? Afana, viens un peu m'écouter. C'est pas croyable. On dit qu'un homme est mort et ressuscité à quelques kilomètres d'ici. Ok. Non, attends, Biloua. Hein? Est-ce que tu ne blagues pas? Je blague comment? Ma soeur même a assisté à l'événement. Ah bon? Oui. Mais dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? On avait déjà enterré le type. Plus tard dans la nuit, on entend les bruits de ce côté-là. Les plus courageux partent donc avec les lampes tapées. Et ils continuent à faire son bruit. Ils prennent donc une pelle. Ils se mettent à enlever la tête. À un certain moment, le cercle s'ouvre tout seul. Le monsieur se lève. Simba? Afana. Ça, c'est un miracle. Afana. Non, attends un peu, Biloua. Je suis un peu dépassée. Je n'ai pas encore vendu depuis le matin. Non, mais attends. Ouais. Non, mais toi, là, tu commences à me faire peur. Afana, laisse-moi m'occuper de ma marchandise. En tout cas, Biloua, cette affaire-là. Orange 100 francs, pomme de terre 500. Une personne qui meurt et qui ressuscite seule? Jamais vu. Orange 100, 500 pommes de terre, chou 200. Les choses qui se passent dans nos villages maintenant, c'est grave, hein? You so this we talk, say, tell we will go use body come for ground. So we say, ground go finish. Now we must pray for we say, we must pray for we picking them. We must pray for anybody. Then we will go die, go hell with for heaven. Now we make the prayer small. Ce n'est pas croyable. Mais vous vous rendez compte qu'on finit de faire la messe et tout? On prend le cercueil, on le descend dans la tombe. Quand le cercueil arrive en bas, on entend seulement tchouk tchouk tchouk, tchouk tchouk tchouk, comme si quelqu'un cognait dedans. Le cercueil bouge dans la tombe. Bouge, bouge. Tchap, 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 tchap. Tout le monde fuit d'abord. Après, les gens reviennent. Le bruit continue plus fort. Le cercueil continue bien. Alors le prêtre demande. Aux innovations qui sont apportées. Parce que nous parlons du code électoral. Il faut l'inscrire dans une perspective. On regarde le tombeau, on regarde le cercueil, les gens se regardent entre eux. Ça alors, et qu'est-ce qu'on a fait?
Tu voulais qu'on fasse quoi? Quelqu'un n'est pas mort. On va encore faire quoi? Moi, je peux vous dire une chose. Ce gars va vivre longtemps. La suite. Il a eu la chance. Parce que c'était au village. Si c'était en ville, on lui aurait injecté le formol et il serait parti vrai. Moi, je peux vous dire une chose. Il y a quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes qui se passent ici, plein d'histoires de ce genre. Quelqu'un tombe dans le coma et on croit qu'il est mort. On l'enterre directement et c'est la mort définitive. Il y a vraiment de la chance, elle doit remercier Dieu. Vous imaginez qu'on ait commencé à verser la tête sur le cercueil, papa. On n'allait même pas entendre ces bruits. On n'allait pas entendre ces bruits. Mes frères, surtout qu'à ce moment-là, les gens sont souvent pressés d'aller vite manger quelque chose. N'est-ce pas? La fameuse collation, cette plaie des deuils là, des deuils modernes là, que les gens ne font que préparer des grosses mamies de nourriture. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi, vous avez mangé? Il y a eu à manger ou pas? Quelle question! On avait déjà préparé de la bouffe. Qu'est-ce qu'on devrait en faire? On a mangé comme d'habitude. Et le type là, il est où maintenant? Il est à l'hôpital général. Ma belle-sœur travaille là-bas. Enfin chez moi. Tu es là? Oui. Tu as bien voyagé? Bien voyagé? Tu parles. Tu connais nos routes. L'essentiel, c'est d'être arrivé vivant. Je te dis, et je suis fatiguée. Oh. C'est seulement le voyage là qui t'a fatigué? Il n'y a pas seulement le voyage. Il y a eu beaucoup de choses à faire au village. Oui, trop. Qu'est-ce qu'il y avait encore à faire là-bas? Il y avait des marmites à laver, des assiettes. Tu imagines toutes ces choses qu'on a utilisées pour faire la cuisine? Le service et tout, je ne te dis pas. Tu sais. Ah. Et il n'y avait que toi pour laver tout ça? Quand les gens ont fini de manger, personne, tout ce beau monde est parti. Personne n'a plus voulu rien faire. On a abandonné tout à Bella et Sabine, à Balbine, comme si c'était leur propre problème. Je te dis, j'ai eu pitié d'elles. Et je me suis proposé de rester, les aider comme tu me vois là. Je dis, j'ai travaillé. Tu n'as pas l'idée? Ah, je suis cassée là partout. On a travaillé. Quelle sollicitude. Ta grandeur d'âme là, ça va te faire certaines choses. Ah, mais pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qu'il y a? Et tu en fais une de ces têtes. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, moi je vais aller me changer. Je vais aller me changer. Aïe. C'est ça. Ça me fait pas mal, juste un peu. Faites le point. Ça me fait pas mal, juste un peu. Mais, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fermes la porte et les fenêtres à cette heure-ci? C'est pourquoi on ne nous dérange pas.
Nous allons nous expliquer tout à l'heure. Nous expliquer? Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Assieds-toi. Il se passe que tu mens. Et tu le sais parfaitement. Je mens? Écoute, mon ami. C'est à l'auberge Nidor d'Ekounou que tu es allé laver tes assiettes et tes marmites, n'est-ce pas? Eh, Lucien, l'auberge quoi? Nidor d'Ekounou. Tu me mens, n'est-ce pas? Tu me mens. Tu me dis que tu rentres aujourd'hui. Pourtant, tu es là depuis hier, lavant les marmites et les assiettes avec ton sale type à l'auberge. Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu me racontes là? Tais-toi! Ah, quelqu'un reste où elle vient. Je sais tout. J'ai ton A1. Ah. Et j'ai vécu ça en direct. Vous êtes entré à 16h. Jusqu'à 11h ce matin, vous n'étiez pas sorti, n'est-ce pas? C'est maintenant à 19h. C'est à 19h que tu te ramènes. Et tu me racontes des sornettes. Je suis resté pour aider Babine et Bella. Voilà ton histoire. Mais qu'est-ce que toi-même tu faisais là-bas? Quoi? Qu'est-ce que toi-même tu faisais là-bas? N'est-ce pas que tu m'as laissé au village en disant que tu devais te rendre à une réunion familiale? C'est là-bas que se passait la réunion. Ah, je vois! T'as abordé Thérèse à là-bas, t'as dit écoute, tu te rappelles là-bas, tu étais là-bas. Tu étais chez ta bordel, maintenant tu me mets tout sur ma tête. Tu te compares à moi? Quoi? Tu te compares à moi? Que quoi? Je te rappelle que je suis un homme. Hein? Un homme? Tu étais un homme. On le voit à quoi alors? Non. On le voit à quoi? Tu veux voir? Oui, on le voit à quoi? Tu veux un voir? Homme. Touche-moi à quoi? Tu veux voir? On le voit. Hein? Tu me demandes de passer pour un enfant? Tu me demandes de enfant? On va voir ça. Alors? On va voir ça. Tu me demandes de passer pour un enfant? Laisse ça. On va voir ça. Tu vas faire ça.